Ah, d'accord. C'est pas qui l'a envoyé là-bas. Bonsoir, leader Saouré. Oui, leader Anselme, bonsoir. Oui, comment tu vas? Dieu fait grâce. Amen, amen. Et chez vous? Ça va? D'accord. On attend un peu en attendant que d'accord. La majorité soit là. Oui, allô? Oui. Je n'ai pas vu le... Bon, attends, je vais t'envoyer. Attends, je t'envoie le lien tout à l'heure. T'es sûr? Ta place est où? Ton truc à ça? Attends, je t'envoie le lien. Moi, je suis déjà rentré dans la réunion. Je suis déjà dedans. Oui, on va commencer. Alors, mais pas dire que tu ne vas rien. Non, ça, tu peux couper ton micro? Tu vas ils ont rentré sans vidéo. Il faut regarder qu'ils rentrent sans vidéo. Voilà. Tu vas me créer des trucs de formation. Leader Anselme, coupe ton micro, Excuse-moi, leader Saouré. Soyez tous les bienvenus. Bonsoir à tous les milliardaires, à tous les trillionnaires, les septentrionnaires de la communauté TBC, comme je l'ai dit, que c'est une première fois dans le monde entier que nous mettons la barre à ce niveau. Le monde connaît tout simplement milliards, trillionnaires, mais nous sommes au-delà de ça. Alors, je voudrais saluer tous les grands leaders qui sont présents ce soir. Saluer le leader Badiel, saluer le leader Del, leader Boussou, leader Kakoupol qui vient d'arriver, leader Kamlan, bonsoir. Bonsoir mon papa Poimbi, voilà. Voilà, c'est mon papa de tous les jours. Voilà. Voilà. Leader Conan Joassin Goran, ouais. Bonsoir. Bonsoir, leader Yaoupol. En tout cas, bonsoir, leader Jeannot. Bonsoir à tout le monde. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Permettez que nous puissions avancer. Je voudrais vraiment vous dire merci pour votre présence ce soir, vous qui avez fait l'effort de vous connecter, parce que c'est une réunion imprévue. Nous étions là hier et nous avons dit que nous allons faire l'effort de tenir nos différentes réunions les mardis et les vendredis, mais nous sommes en train de voir est-ce que ce n'est pas important de pouvoir avoir 3 jours dans la semaine, parce que nous sommes, la communauté anglophone est beaucoup avancée. Il serait important que nous puissions accélérer les choses à notre niveau pour que tous les Tibiciens qui rentrent dans la communauté aujourd'hui soient au même niveau d'information que nous autres qui avons commencé TBC il y a quelques années. Donc, ce soir, nous avons fait une réunion inopinée, une réunion imprévue, parce qu'il y avait une information très capitale, très importante. Je pense que certains leaders sont allés sur le KCBO, le Kringlecast Back Office, et ils ont eu cette information. Et dans nos différents forums, nous avons essayé plus ou moins de pouvoir donner une orientation. Quelles sont les attitudes à prendre, comment nous devons nous comporter, quelle est la décision qu'il fallait prendre, tout ça. Et nous avons jugé bon. Avec certains leaders, nous sommes rassemblés très rapidement pour dire, tiens, voilà une information qui tombe. Quelle est la bonne décision que nous allons prendre? Et cette décision qui pourrait aider toute la communauté TBC. Et voilà pourquoi nous avons décidé
d'organiser cette rencontre imprévue ce soir. Alors, je voudrais vraiment vous féliciter pour votre dynamisme, pour votre détermination, votre engagement, pour votre soif de la réussite. Et ce soir, nous sommes là parce qu'il y a une information très capitale. Et pour ceux qui sont allés sur le compte Kringlecast Back Office, sur la page d'entrée, il est mis « Voter ». Il est demandé que nous puissions voter. Mais le vote, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que nous devons voter? Et quand nous devons voter, quel est le choix? Puisqu'on nous présente 3 choix. Quel est le choix que nous devons faire effectuer? Quel serait le bon choix que nous allons effectuer pour toute la communauté TBC, pour nous et pour tous les membres de la communauté TBC? Et voilà pourquoi nous avons décidé de nous réunir en attendant que d'autres leaders nous rejoignent. Nous allons aller très rapidement pour voir qu'est-ce que l'administrateur dit. D'où vient cette histoire du vote? Nous allons voir d'abord la source. Il faut dire que sur la plateforme que nous avons 40 minutes d'entretien. Voilà, donc si nous voyons que ces 40 minutes sont insuffisants, nous allons procéder comme nous l'avons fait hier. Ça veut dire remettre l'identifiant de la réunion à chaque leader. Et dès que la réunion va se couper, nous allons revenir encore sur la plateforme et chacun aurait à mettre tout simplement l'idée de la réunion et pour avoir accès à la réunion. Tout d'abord, je voudrais dire à chaque leader de couper leur micro. Voilà, tous les leaders, vous arrivez dans la salle, veuillez couper votre micro. Voilà, pour éviter que le bruit qui se trouve derrière vous puisse entrer dans la salle. Ça, c'est l'élément 1. Le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes des milliardaires. Donc, on doit ressentir cela dans nos attitudes, dans notre parler. On doit ressentir tout cela. Donc, on ne peut pas venir à une réunion des administrateurs de TBC et puis se mettre en débardeur, en culotte ou bien torse nu. Voilà pourquoi nous prenons vraiment les dispositions pour que désormais nous puissions développer ces attitudes-là en tant qu'administrateurs de TBC. Donc, chers administrateurs, permettez-moi de partager tout simplement mon écran. Voilà, leader Bertin, bienvenue. J'étais en train de te chercher tout à l'heure. Voilà. Merci de te connecter et voilà, donc je partage mon écran et nous allons aller tout simplement pour voir d'où vient cette histoire de vote. Voilà. Donc, chers leaders, je pense que vous voyez tout simplement mon écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, leader, ça va, on voit très bien. On voit ça très bien. On voit très bien, le vieux. On voit bien. Ok, donc merci beaucoup. Voilà ce qui est dit. Voilà, un collègue d'admin a ouvert la discussion sur un changement de politique pour le mois de mai 2020 concernant le statut des membres de l'équipe d'adoption des masses. Et il est dans le meilleur intérêt de la communauté TBC de permettre à une partie de l'équipe B de remplir une partie ou la totalité des sièges de l'équipe A restant ce mois-ci, indiquant à la fois les effets de l'intérêt de l'arrêt et la maintenance du site web au cours du mois d'avril. Ainsi, nous allons mettre en place un système de vote dans le KCBO pour l'équipe A, afin de décider collectivement si un changement de politique est dans le meilleur intérêt ou non. Donc, vous comprenez qu'à ce niveau, il y a une analyse qui a été faite pour voir et il a été dit que à cause des difficultés techniques que nous avons connues dans le mois d'avril, ce qui a fait que beaucoup de personnes n'ont pas pu payer leurs frais d'administration. Donc, il était intéressant de permettre à certaines personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans l'équipe B de nous rejoindre dans l'équipe A. Donc, l'administrateur a dit, comme TBC est une crypto-monnaie pour le peuple, par le peuple, donc il serait vraiment très intéressant de procéder tout simplement au vote. Parce que ici, dans la communauté TBC, c'est la démocratie tout simplement qui doit régner. Donc, les raisons avancées de ce vote, c'est qu'il y a eu certaines difficultés techniques. Donc, certaines personnes n'ont pas pu payer les frais d'administration. Certaines personnes n'ont pas eu accès à la KCBO à cause de l'identification faciale et beaucoup de choses.
Donc, ce qui a favorisé ce résultat que nous connaissons aujourd'hui. Alors, donc voici la source du vote, ce qui a provoqué ce vote-là. Voilà pourquoi nous devons voter. Voilà, nous devons voter. Et l'administrateur continue pour dire, il semble que le choix suivant, donc ça ce sont les différents choix, et nous allons revenir tout simplement dans notre compte Kringolcast Back Office, hein, au niveau de la page d'accueil pour voir tout simplement ce choix-là. Voilà, donc voici ce que l'administrateur dit quand vous entrez dans votre Kringolcast Back Office. Voilà. Et voici ce que l'admin dit. L'admin dit que les membres de l'équipe A doivent exprimer leur vote avant minuit, avant le 10 mai 2020, à minuit. Donc c'est là prend fin le vote. Donc voilà ce qu'il dit. Parfois, pour atteindre l'objectif prévu dans un délai prévu, et lorsque les circonstances ont interféré avec les situations normales, il peut être nécessaire de faire preuve de souplesse dans l'application des règles. Que pouvons-nous faire ensemble en mai qui aura le plus grand impact? Vous voyez, le plus grand impact sur l'atteinte de l'objectif d'achever l'adoption massive de TBC d'ici la fin 2020. Les membres ont indiqué à la fois l'intérêt mondial et la maintenance du site web comme des circonstances qui ont interféré avec les membres effectuant le paiement des frais d'administration en avril. Et l'administrateur continue en disant que les règles pour rester dans l'équipe A. Quelles sont les règles pour rester dans l'équipe A? Les règles pour rester dans l'équipe A sont simplement de répondre à toutes les exigences chaque mois, peu importe quoi. Car si vous tombez de l'équipe A, c'est pour toujours. Donc, la règle numéro 1, c'est de payer ses frais d'administration sans toutefois sauter de mois. Quel que soit ce qui arrive, quelle que soit la difficulté que vous rencontrez, vous devez payer tout simplement vos frais d'administration. Ça, c'est la règle numéro 1 pour rester tout simplement dans l'équipe d'adoption de masse. Mais une situation est arrivée et certaines personnes se sont saisies de cette situation pour dire qu'à cause de telle situation, des difficultés techniques, il serait important de revoir pour que nous puissions combler tout simplement les places vides de l'équipe A. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur le compte de Kringolcast Back Office, nous sommes à 20 336 personnes. 20 336 personnes qui ont pu renouveler leur compte ce mois de mai. De vous à moi, le mois d'avril, l'administrateur de TBC a fait une grâce administrative où tous ceux qui n'ont jamais payé leurs frais d'administration, tous ceux qui n'ont jamais payé bien sûr leurs frais d'administration, ceux qui ont payé une fois leurs frais d'administration et ceux qui payent toujours leurs frais d'administration se sont retrouvés tous à l'équipe A. Alors, il était important que ces personnes qui n'ont jamais payé leurs frais d'administration ou qui ont déjà payé une fois et qui n'ont plus continué, qui ont été déversés dans l'équipe A, devaient tout simplement réactiver leur compte le mois d'avril et venir réactiver leur compte le 1er mai. Et le constat a été clair. Aujourd'hui, nous sommes à 20 336 membres. Alors que nous sommes passés, quand l'administrateur de TBC avait ramené tout le monde dans l'équipe A, nous étions jusqu'à 106 000 personnes. Mais vous voyez le résultat, nous sommes à 20 336 personnes. Donc, chers leaders, c'est matière à réflexion. Et voici ce que l'administrateur continue de dire. Voici le vote. Est-ce que nous sommes d'accord que l'administrateur tout simplement, est-ce que nous sommes d'accord que l'administrateur tout simplement commence à ramener tout le monde dans l'équipe A? Et voici les différentes options que nous devons choisir. Alors, ces options, nous devons véritablement réfléchir pour trouver la bonne option qui pourrait arranger toute la communauté TBC. Et l'option A, voici ce qui est dit. Ne changez pas les règles en mai 2020. Les règles pour rester dans l'équipe A sont simplement répondre à toutes les exigences chaque mois. Chaque mois, peu importe quoi. Parce que si vous tombez de l'équipe A, c'est pour toujours. Donc, la règle numéro 1, c'est qu'on doit rester actif.
sans manquer de mois. La règle numéro 2, sinon l'option numéro 2, sur la base du premier entrée, premier sorti, placé au temps de l'équipe B dans l'équipe A en remplaçant les 111 111 places, en remplissant plutôt les 111 111 places le 11 mai 2020. Cela signifie que toute l'équipe A serait pleine le 11 mai 2020, même si certains de ses membres de l'équipe B n'ont jamais payé avec des fonds, car certains étaient autorisés à faire partie de l'équipe A avec un crédit d'administrateur. Donc, au niveau de l'option 2, il est dit qu'on s'en fout du fait que quelqu'un a déjà payé ou n'a pas encore payé. Voilà, s'il n'a jamais payé, il est rentré avec crédit d'administration, alors on prend tout le monde et on verse tout simplement dans l'équipe A pour qu'on puisse remplir les 111 111 personnes. Selon vous, quand nous regardons l'option B, est-ce que ça ne ressemble pas à ce que nous avons vécu en avril? Est-ce que dans le mois d'avril, on n'a pas mis tout le monde dans le même panier? Est-ce que ce n'est pas cette option-là qui se répète? Est-ce que ce n'est pas le prototype de ce qui s'est passé dans le mois d'avril? Est-ce que ce n'est pas ça qui se répète ici au niveau de l'option B? Alors, j'explique tout simplement pour que nous comprenions. L'option C dit, pendant le mois de mai seulement, oubliez l'arrêt qui dit que si vous tombez de l'équipe A, c'est permanent et permettez à tous ceux qui complètent les frais d'administration en mai de passer à l'équipe A. De toute évidence, seuls ceux qui utilisent les fonds pour payer se retrouveront dans l'équipe A en mai. Donc, j'ai fait la lecture des différents libellés et je fais un commentaire. Ici, au niveau de l'option C, on dit non, pas question de ramener tout le monde dans l'équipe A. Il faudrait que nous prenions en compte ceux qui ont toujours payé les frais d'administration et ceux qui peut-être n'ont jamais payé ou ceux qui ont sauté quelques mois, mais qui ce mois de mai réactivent les comptes. C'est ceux-là que nous voulons accepter dans la communauté, dans l'équipe A. Ça, c'est ce que le C dit. Nous ne voulons pas que ce soit tout le monde, mais nous voulons que ce soit seulement ceux qui réactivent leurs comptes ce mois de mai qui soient dans l'équipe A. Donc, si quelqu'un n'a jamais payé et qui vient payer ce mois de mai, il rentre dans l'équipe A. S'il a déjà payé une fois et qui n'a pas payé les autres mois et qui vient réactiver son compte le mois de mai, il reste dans l'équipe A. Mais nous ne voulons pas des personnes qui, par exemple, qui n'ont jamais payé jusque-là et qui se sont inscrits avec le crédit d'admin. On vient, nous tous, on nous déverse dans l'équipe A pour compléter tout simplement, pour remplir les places. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons simplement que les places soient remplies et que le mois de juin, on se retrouve tout simplement avec le même schéma que nous avons aujourd'hui, où il n'y a seulement que 20 000 personnes qui ont pu renouveler leur compte? Est-ce que c'est ce schéma que nous voulons dans le mois de mai et sinon dans le mois de juin? Alors, chers leaders, vous avez tout simplement la parole. J'ai fait juste l'introduction pour vous expliquer et quand nous allons finir, je vais tout simplement voter parce que voici les choix qui sont là. A, ne changez pas les règles. Ça, c'est ce que A dit. On ne doit pas changer les règles du jeu. Si tu n'as jamais payé tes frais d'admin, tu ne pourras jamais faire partie de l'équipe A. Ça, c'est ce que le A dit. Sauf ceux qui ont toujours payé les frais d'administration sans sauter le mois, c'est ceux-là qui feront partie de l'équipe A. Et la règle B, sinon l'option B dit, base du premier entrée et du premier sorti. Donc cela veut dire qu'on s'en fout, tous ceux qui arrivent, tout le monde fait partie de l'équipe A et en nous aller. On avance, on a rempli les places et ça suffit. Et le C dit, oublions la règle pour le mois de mai. Ça veut dire la règle qui dit que pour appartenir à l'équipe A, il faut payer ses frais d'administration sans sauter le mois. Ça, c'est la règle. Et les gens de C disent, non, enlevez cette règle-là et permettons à ceux qui vont payer ce mois de mai de nous rejoindre dans l'équipe A. Donc, chers amis, chers leaders, chers administrateurs, l'administrateur de TBC nous donne la possibilité d'effectuer le choix. Et selon vos différentes compréhensions, nous ne pouvons pas vous obliger à faire un choix parce que nous sommes dans la démocratie, mais nous faisons l'effort de vous expliquer pour que vous effectuez le choix. À la fin, je vais tout simplement choisir, effectuer le choix que moi j'ai choisi. Voilà. Donc, chers leaders, voici, je vous donne tout simplement la parole
et nous allons tout simplement échanger. Merci et vous avez la parole. Un leader voudrait prendre la parole, il lève la main. Ouais, leader Yao. Bonsoir. Enlève ton micro. Enlève ton micro, leader Yao. Oui, bonsoir. Non, ce n'est pas leader Yao Jano, leader Yao Kofi. Voilà, Royal Yao Fire Joseph. Beach. Voilà. Voilà. Comment ça va, Yao, chef frère? Leader Yao, Oui. une minute, permettez-moi de pouvoir vraiment permettre, vous dire que nous avons la présence de notre présidente nationale. Voilà, Mme Semilou qui est présente ce soir parmi nous. Donc, nous voudrons vraiment saluer sa venue. En tout cas, Président, sois la bienvenue. Merci pour votre présence. D'accord. Merci, leader Blessing. Merci. Voilà. Merci. Salut à tous les leaders. OK. D'accord, leader Yao, allons-y. OK. Ben, je voudrais saluer tout le monde. Je voulais saluer tous ceux qui prennent plaisir à vous comme moi. Alors, moi, je voudrais m'interroger sur le chiffre de 111 111 personnes qui vont constituer, comment on appelle ça, qui vont constituer l'administration, en fait. Je suis en train de me poser la question parce que pour répondre un peu à la question de l'admin, moi, j'ai besoin qu'on m'éclaire sur une situation. Ça va, moi, me permettre de répondre avec un peu plus de clarté. Ma question, elle est la suivante. Les 111 111 personnes, si on les regroupe, est-ce qu'il y a autre chose que être membre seulement de l'administration? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que, je dirais, est-ce que c'est un chiffre qui nous permet peut-être de rentrer dans la phase économique, je dis n'importe quoi, de rentrer dans la phase économique, ou je ne sais pas. Est-ce que l'admin nous réserve autre chose en dehors du fait que nous devenons, disons, nous faisons partie des administrateurs? Parce que si c'est le cas, en ce moment, on va faire fi du fait que les gens paient ou les gens ne payent pas et on va se réunir pour atteindre les 111 personnes. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que chacun devait pouvoir payer avant d'appartenir aux 111 111 personnes. Voilà un peu ce que je pense. Deuxièmement, j'ai un problème particulier, je pense que j'ai déjà partagé avec toi, mais je voudrais soumettre à l'Assemblée pour que certainement vous allez me guider. Au moment de l'identification faciale, j'ai tellement souffert que partout, je le faisais à la maison, je le faisais au bureau, je le faisais partout, je n'arrivais pas. Et c'est au bureau que j'ai réussi. Et toi, leader à Saoué, je t'avais dit ça. Même quand je veux me connecter à la maison, je ne parviens pas. C'est hier, au service, je me suis rendu compte que quand je faisais l'identification, il y avait des fleurs derrière, dans mon dos. Il y avait des fleurs à la vérification et puis j'arrive à accéder à mon compte. Alors, c'est une préoccupation que j'ai. Ça veut dire que si je ne suis pas dans mon bureau, je ne peux pas accéder à mon compte et c'est une préoccupation pour moi. Donc, voici un peu mes deux préoccupations. Voici un peu là où je voulais intervenir. Merci. Merci, leader. Leader Yao, merci beaucoup pour ton intervention. Voilà, je voudrais... Ouais. Il faut dire qu'aujourd'hui, au niveau de la communauté francophone, nous avons décidé de nous réunir en tant que leader pour aider plus d'un. Donc, il y a ici notre présidente Semilou qui est là. Il y a aussi le leader Bertin, il y a le leader Keba Innocent et tous ces leaders qui sont là qui peuvent également intervenir. Et je vais, suite à la préoccupation, je voudrais dire quelque chose.
avant de laisser la parole à Leader Keba. Voilà, je voudrais dire tout simplement que quand l'administrateur a mis sur pied cette équipe, c'est une équipe qui est là pour soutenir l'administrateur à bâtir la communauté TBC. L'administrateur de TBC a décidé de s'appuyer sur les 111 111 pour bâtir TBC. Bâtir cette communauté nécessite réellement qu'il y ait des moyens. C'est pourquoi l'administrateur a dit, chaque fois que nous faisons l'effort de payer nos frais d'administration, alors cela lui permet véritablement de construire le système, de développer le système. Parce que l'argent qui rentre, cela lui permet de pouvoir soutenir les uns les autres. Vous comprenez que quand nous payons nos frais d'administration, il y a 50% qui est reversé au parrain. Il y a 50% que l'administrateur récupère. Et aujourd'hui, avec le système rotateur, il y a 10% qui est reversé aux administrateurs de TBC et il y a 40% que l'administrateur de TBC récupère pour pouvoir soutenir les ingénieurs, construire le système. Donc, vous comprenez que l'argent est nécessaire. Donc, d'où peut venir cet argent? C'est tout simplement en payant les frais d'administration. Donc, du coup, si ceux qui viennent remplir les 111 111 personnes, si nous sommes 111 111 personnes et qu'on se rend compte que malgré que nous sommes 111 111 personnes, il n'y a pas suffisamment de moyens. Parce qu'il y a certaines personnes qui payent et il y a d'autres qui ne payent pas. Vous allez comprendre qu'à ce niveau, l'on parlera d'injustice au sein de notre communauté. Donc, nous voudrions qu'il y ait une équitabilité, nous voudrions que nous soyons au même niveau. Donc, si nous avons décidé d'être administrateur, un administrateur, c'est celui qui a compris TBC et qui a pris l'engagement de pouvoir soutenir le projet. Vous savez, si nous sommes 111 000 personnes, quand nous payons les 10% qui nous sont reversés, nous permettra d'avoir suffisamment de moyens. Nous permettra également de commencer quelque chose. Aujourd'hui, quand nous voyons ce qui est dans nos comptes, certaines personnes disent non, ce n'est rien, ça ne vaut rien, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de personnes qui ont pu renouveler leur compte. Donc, on ne peut pas accepter que du coup, les gens viennent dans la communauté, ils ne payent pas, ils sont avec nous et ils sont administrateurs au même titre que nous qui payons. Donc, c'est pourquoi l'administrateur nous donne le choix de pouvoir choisir. On a besoin des moyens pour soutenir et construire le projet. Mais puisque certaines personnes ont émis certaines idées, l'administrateur a dit désormais, c'est la démocratie dans la communauté, nous voulons laisser le choix à chacun. Donc, voilà pourquoi il met au devant de nous tous ces trois choix. Nous, en tant qu'administrateurs de TBC, nous faisons des analyses avant d'effectuer tout simplement nos différents choix. Voilà. Maintenant, concernant l'identification faciale d'Ide Yao, il faut dire que tout est une question du côté technique. Il y a par exemple des photos que vous prenez, des images que vous prenez. Souvent, il y a des images derrière, mais ça passe. La vérification passe. Donc, tout dépend du système. C'est le système qui fait la vérification. Souvent, il y a des images, vous prenez, ce n'est pas clair, mais le système accepte. Voilà, donc c'est une question technique. On va essayer au fur et à mesure de jongler. Moi, dans tous les endroits, tous lieux où je me trouve, je fais mon identification faciale, ça passe. Donc, chers leaders, on va essayer de faire comme ça avec. Et comme c'est un début, je pense qu'au fur et à mesure, le système sera très, très souple et ça nous permettra de pouvoir faire nos identifications sans problème. OK. Leader Keba, bonsoir. Bonsoir, cher leader. Bonsoir, leader Blaise. J'ai pu prendre en cours la réunion. D'accord. Avant de continuer, leader, avant de continuer, voilà, il faut dire que, comme je l'ai dit, nous utilisons l'option gratuite de la plateforme Zoom. Il nous reste seulement que 5 minutes pour revenir comme on l'a fait hier, pour vraiment débattre des sujets. Il n'y a pas de problème. Veuillez nous excuser. Allons-y quand même, même si ça coupe, on va revenir. Mais vous gardez tout simplement le même idée. Voilà. D'accord. Ce que je voulais simplement dire pour la préoccupation de l'admin qui vient de parler tout à l'heure, il faut dire que en plus du fait que nous payons nos frais d'admin, nous allons rester dans l'équipe A. Il y a d'autres responsabilités qui s'ajoutent il y a d'autres exigences qui s'imposent à nous pour que nous puissions rester dans l'équipe A.
Il faut bien comprendre cela. D'abord, le leader Blaise a expliqué certaines exigences. Il faut comprendre que l'administrateur dit qu'il aura 1 milliard de personnes qui vont utiliser cette monnaie dans le monde. Ça, c'est la chose que vous devez comprendre. Et les 1 milliard de personnes seront administrées par vous. Il faut bien comprendre cette situation. C'est vous qui allez vous occuper de ces 1 milliard de personnes qui vont utiliser cette monnaie, en plus de ceux qui vont venir s'ajouter après. Alors, l'administrateur dit il faut la crème des crèmes. Ce n'est pas vraiment, lui, il ne cherche pas à remplir pour remplir. Il veut avoir des gens qui vont être des bâtisseurs. C'est pourquoi le chiffre 111 111 personnes, ce sont ceux-là qui seront les bâtisseurs, les dépositaires de la crypto-monnaie. Il faut vraiment comprendre cela. Parce que le plan que l'administrateur a expliqué, lorsque nous allons atteindre le chiffre de 111 111 personnes, l'exigence qui va s'ajouter serait que chacun de vous apporte 2 personnes pour l'exigence pour le mois de juin. 2 personnes que vous devez mettre en dessous de vous. Donc, ça fera, lorsqu'on va ajouter 2 personnes sur chaque administrateur de 111 111 personnes, nous allons atteindre le chiffre de 333 333 personnes. Et nous allons retirer de ces 333 000-là des personnes qui vont rester dans l'équipe B pour agrandir le nombre de l'équipe B. Ensuite, les 111 111 personnes que nous sommes, l'administrateur dit qu'il va nous former. Lui-même, il va se charger de notre formation. L'objectif prochain sera d'envoyer chacun un marchand pour faire dans le monde entier 444 444 marchands. Lorsque nous allons atteindre ce niveau, nous passerons désormais à l'étape de la phase économique. Vos gouvernants, devant vos administrés, pour parler de TBC en mon nom. Mais si maintenant je ne vous forme pas, si vous n'êtes pas capable de devenir des administrateurs, des personnes capables de défendre la vision de TBC, comment pourrais-je vous faire confiance et vous donner de si grosses sommes dans votre main sans même que vous compreniez la vision de cette monnaie? C'est la raison pour laquelle il a dit que les 111 111 personnes est la base pour que nous puissions commencer à travailler ensemble en tant que des administrateurs. Est-ce que c'est compris pour tout le monde au moins ce que je suis en train de dire ici? Il y a des personnes qui ne me comprennent pas, vous pourrez poser des questions en écrit à côté. Donc, il faut vraiment comprendre cela. C'est très important pour l'administrateur. C'est la raison pour laquelle il est en train de nous former étape après étape. Il dit, nous sommes dans l'étape de la distribution et ensuite dans l'étape économique, puis dans l'étape de développement. Mais avant de passer à l'étape économique, au sein de l'étape de la distribution, je dois vous former. Former en tant que des administrateurs, former en tant que des personnes capables de pouvoir de trouver des marchands et ensuite nous allons passer à la phase économique. Mais voyant que vous êtes en train de traîner, j'ai ouvert une page Facebook. Dans cette page Facebook, montrez la puissance de la communauté TBC. Invitez des amis, parlez-leur de TBC, envoyez-leur dans notre communauté, dans la page Facebook. Si chaque matin, le nombre de personnes de TBC que nous sommes, si vous invitez 50 personnes, 50 personnes, 50 personnes chacun chaque jour au moins, le nombre de personnes au niveau de nos Facebook va passer à 1 million en moins d'1 mois. Si en moins d'1 mois, nous avons 1 million de personnes qui sont en train de parler de TBC à une seule personne dans le monde entier, vous verrez que nous allons passer tout de suite à 10 millions sans même que nous en rendons compte de ce qui est en train de se passer. Alors, le nombre va commencer à augmenter. Cependant, il dit qu'il ne va plus attendre. Merci Leader Keba. Merci Leader Keba. On va changer